bonsoir tout le monde. Je précise que pour les plus jeunes du programme, d'écouter attentivement ce que Louis-Philippe va avoir à dire parce que Louis-Philippe représente encore une fois les valeurs fondamentales qu'on véhicule dès le jeune âge. Dans le cas de Louis-Philippe, il est arrivé chez nous parce qu'il avait une expérience d'hockey mineur, il avait très talentueux, mais un peu de politique. Il est arrivé chez nous, puis je me souviens d'avoir... Louis-Philippe va rire un peu, mais je me souviens d'avoir parlé avec son père en disant écoutez, M. Guindon, Louis-Philippe, là, il va prendre le siège de mon fils dans ce vestiaire-là, puis je vais m'assurer que c'était comme mon garçon, puis je pense qu'il va faire ce qu'il a à faire. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé, c'est que je ne suis pas du tout surpris de ton cheminement. C'était clair dans notre tête, de par ton éthique de travail, de par la façon que tu étais à l'école, tu étais en société. C'était clair que tu irais loin dans la vie. Puis, quand j'ai vu que tu as levé la Coupe du Président, junior majeur, puis après ça, rentrer à McGill, une meilleure université au monde, j'ai dit wow, bravo Louis-Philippe Guindon, on est très fiers de toi. C'est une fierté que tu aies porté notre chandail. C'est comme ça qu'on remercie nos alumni, que ce soit à date, on a eu Étienne, Jonathan Spiro, Vincent Desharnais, Jérémy Forget, Frédéric Allaire, Louis-Philippe Guindon. Il y en a d'autres qui vont suivre, mais vous faites partie de cette élite-là, qui est des élèves athlètes reconnus à tous les niveaux. Bravo, Louis-Philippe. Puis écoutez ce qu'il a à dire, tout le monde. Merci. Bonne soirée. François, c'est gentil. Louis-Philippe, donc comme François il a fait le recap, on fait ça avec tout à la semaine, là, avec des alumni et chacun a son chemin. Et pour moi, c'est le chemin qui m'intéresse, je le dis tout le temps parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement unique et c'est vraiment le travail, persévérance, effort dans tous les aspects de la vie, soit à l'aréna, l'école, la famille, les amis, tout. C'est ce qui vous met dans une classe à part. Tous des leaders dans la vie. Fait que on va jaser un peu de ça, de la vie, l'étude, l'entraînement, tout. Puis moi pour Denis, c'est un peu notre préparatif pour notre post-carrière. Donc, nous, toutes les vidéos, à chaque semaine, on les envoie à TVA, RDS, TSN, ESPN, parce qu'on veut préparer notre prochaine étape. À RDS, c'est le Roberto Denis Show. On a tout couvert. Fait que sens-toi à l'aise, assis-toi, mets ta ceinture, puis on va partir. Alors, écoute, merci à toi, PJ Stock. Écoute, où est-ce que je voulais en venir, Louis-Philippe? Je reviens au préambule de François, puis il t'a parlé un petit peu d'injustice ou en tout cas de politique que tu avais vécu peut-être au niveau du hockey mineur, tout ça. Puis moi, je veux savoir les raisons qui t'ont emmené à Ulysse. Comment tu t'es retrouvé à Ulysse? Pour quelles raisons? J'étais assez jeune dans cette décision-là. J'avais 15 ans. Je pense que ça a été une décision aussi que j'avais prise avec ma famille, donc mon père et ma mère. Et c'est en étant coupé du midget 3 sans en vouloir spécifiquement au midget 3 à l'équipe. C'était juste vraiment une décision personnelle. Puis Ulysse m'a vraiment ouvert les bras à une opportunité. Vous avez cru en moi, vous m'avez donné une opportunité de jouer des bons matchs, puis c'est par ce chemin-là, en fait, que j'ai été recruté par Drummondville. Puis je pense que juste le fait d'avoir cru en moi, de m'avoir donné un poste avec une grande importance, là, je sais que le programme a quand même un peu changé, mais je me rappelle qu'on jouait quand même contre des équipes avec des joueurs vraiment plus vieux. Puis pour moi, ça a vraiment été un joueur de 15 ans. Je pense qu'on n'était vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il y avait Maheu dans ces années-là, Desharnais. On avait aussi Auger, puis ils étaient tous un an plus jeunes que moi, eux. Puis eux autres aussi, je pense que ça a été une belle expérience, là, juste de jouer contre des joueurs plus vieux. Donc, le cheminement qui m'a mené à Ulysse, ça a vraiment été que le midget 3 ne m'avait pas accepté, puis Ulysse m'a ouvert les bras là, à cette opportunité-là. Merci, Louis. Puis, honnêtement, avec les années et du recul, on analyse ça, puis on s'en parle souvent, François et moi. Puis, depuis le jour 1, c'est incroyable la qualité des gardiens de but qui a passé chez nous. Puis, on a une pépinière de gardiens de but, là, écoute, d'un niveau extraordinaire, sérieusement. C'est pour X raisons, mais je vais dire une chose, c'est phénoménal le nombre de bons. Puis tu en fais partie, évidemment, tu es dans le haut de la liste des gars qui ont marqué avec les Jambières notre programme. Puis écoute,
Suite à ça, à ton passage ou ta saison chez nous à Ulysse, tu as titillé un peu les clubs juniors majeurs, tu as commencé à attirer l'attention avec eux. Et puis, j'aimerais ça que tu nous parles de ça un petit peu. Comment est-ce que tu as vécu ça, là, cette transition-là chez nous vers le junior majeur avant le repêchage? Puis tu peux même nous parler un petit peu du repêchage là, puis ce qui a suivi après ça. Oui, je me rappelle qu'il y avait trois équipes qui m'avaient appelé. Il y avait Chicoutimi, Gatineau et Drummondville. Je pense qu'on avait rencontré Drummondville aussi, les joueurs. Puis non, c'est vraiment des expériences. Je me rappelle que Denis et François aussi, on s'était assis. Oh non, avec Kawa. Excuse-moi, c'est avec Kawa. On s'était, je pense que vous nous avez entraîné un peu à comment faire des entrevues. Le non-verbal est important. Puis, c'est certain que toutes ces petites choses-là, je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler parce que c'est des petits détails qui ont fait en sorte que j'ai pu avoir ces expériences-là, puis connaître ça aurait été quoi les prochains challenges. Puis ça m'a vraiment aidé à passer à la prochaine étape, là, qui était le junior majeur. Bateau? Tu as été repêché en 9e ronde, Louis-Philippe. Donc, 154e à Drummondville. Pensais-tu vraiment dans ta tête que tu étais pour faire le club lors de ton premier camp? Non. ça c'est sûr qu'il y avait une petite idée, mais j'allais au camp des voltigeurs avec l'idée que j'allais faire l'équipe, c'est certain, mais j'avais toujours... Je m'étais fait des plans B. Le plan de retourner à Ulysse était là. J'avais aussi regardé avec André Laurando pour peut-être aller là, mais mon plan A, c'était de faire l'équipe. Et je me rappelle que dans le pré-camp, donc après le repêchage, je ne sais pas si les équipes ont toujours le pré-camp, mais lors du pré-camp, je pense que j'avais fait l'équipe. Puis l'entraîneur de ce temps-là, où le directeur général avait appelé Denis pour lui dire, mais il voulait pas. Je pense que c'est ça l'information. Je suis pas certain. Puis Denis va pouvoir confirmer cette information-là. Mais pour que je savais pas, mais durant le pré-camp, j'avais fait l'équipe. Même pas avant le camp, en fait. Je n'étais même pas au courant. Je ne sais pas, Denis, si tu peux confirmer cette information-là. Tu as confirmé, Louis-Philippe, j'avais reçu un appel du directeur général à l'époque, puis effectivement, il m'avait dit, écoute, Denis, tu peux oublier Louis-Philippe, tu ne le reverras pas l'hiver prochain, parce que moi, c'est certain que si tu ne faisais pas l'équipe, je souhaitais te revoir. Mais déjà au pré-camp, là, ta place était confirmée. Il avait tombé en amour avec toi, il avait été impressionné de tes performances. Puis, tu sais, il ne faut pas se le cacher, pour un choix de 9e ronde, normalement, c'est des gars qui ne sont pas assurés, loin de là, de faire l'équipe. Surtout pas dans un pré-camp. Ils vont attendre au gros camp, voire ils vont attendre à la dernière minute. Puis, tu avais fait en sorte que pour eux autres, ils étaient déjà prêts à se commettre au pré-camp. Ça fait que c'est tout en ton honneur. Félicitations là-dessus. Hein? Fait que toi, Louis-Philippe, tu n'es pas au courant. Donc, toi, l'été, qu'est-ce que tu as fait? T'as-tu monté le volume? T'as-tu entraîné plus? Conte-nous un peu ton été parce que tu le sais pas, mais d'autres le savent. Oui. J'ai commencé, je pense, à m'entraîner en tant que joueur de hockey vraiment tard. Je vois les jeunes aujourd'hui, ils commencent à s'entraîner ou ils font de l'agilité à l'âge de 12, 13, 14 ans. Pour ma part, j'ai vraiment commencé à m'entraîner dans un gymnase à l'âge de 15 ans, je dirais. Je vois au baseball aussi de côté. Mais donc, pour moi, l'entraînement d'été, c'est vraiment là. Et surtout entre l'âge de 15 et 16, 17, c'est vraiment là que tu as ta poussée de croissance. Puis pour moi, j'avais autant dans les 2 ou 3 mois que j'avais pris, je pense, 10 livres. Je m'avais entraîné avec un entraîneur personnel, puis j'avais vraiment, sur la glace, j'étais devenu, déjà que j'étais très rapide, j'étais devenu vraiment plus rapide et vraiment plus stable. Ça m'a vraiment, vraiment aidé à pousser mes performances. Ah, good. Écoute, tu as eu une belle carrière junior majeur, Louis-Philippe, puis j'aimerais ça que tu nous fasses un genre de wrap-up, tes années, tes débuts avec coach Duhamel à Drummond, et puis après ça, tu as été échangé à Rimouski. Ça t'a permis de gagner la Coupe du Président avec Serge Beausoleil. J'aimerais ça que tu nous fasses un genre de petit recap là, de ta carrière junior majeur. Oui, je vais essayer pour pas que ça soit trop long. Oui, donc en arrivant à Drummond, il y avait un autre gardien, Dominic Graham, qui était très bon dans ces années. Il avait une grosse année à 17 ans. Lui, il revenait à ses 18. Puis je me rappelle, j'étais deuxième gardien en arrière de lui.
Et pour lui, il a commencé l'année avec vraiment un départ assez lent. Donc, Drummondville, il m'a donné des gains que je pense pas qu'il aurait dû m'en donner. Mais j'étais prêt, en fait, à ces différents challenges qui sont venus vers moi. J'ai vraiment performé bien, puis j'ai joué plus de matchs que je pensais jouer. Donc, pour une recrue, j'avais joué comme 40 matchs et j'avais fait aussi les séries cette année-là à 17 ans. On avait joué contre des grosses équipes, je me rappelle. Mais en première ronde, on avait affronté Rouen qui était dans ce temps-là. C'était André Ghetto et Nikita Kucherov. Donc ça a été une grosse... on avait été éliminés, mais ça a été une grosse année pour moi. Puis à 18 ans aussi, c'est une très belle année à Drummondville. On avait une très bonne équipe. Puis quand je suis arrivé à 19 ans, Drummondville était en reconstruction. C'est là qu'il y avait beaucoup de rumeurs de me faire échanger. Je pensais aller à Québec ou à Gatineau. Mais c'est Rimouski finalement que je me suis dirigé. Et ça a vraiment été une belle expérience pour moi, parce que Rimouski était premier dans le classement. Donc, quand je suis arrivé là, il y avait Philippe Desrosiers qui était là aussi, qui était le premier gardien. Donc, toute ma carrière, j'étais premier. J'arrive là en tant que deuxième gardien. Mais quand tu es un gardien de but, je pense que si tu veux monter professionnel ou monter en catégorie, tu vas toujours avoir un challenge quand tu vas arriver dans une équipe. Peu importe si tu es premier ou deuxième, il y a toujours un autre gardien avec toi ou des fois même trois. Donc, il y a un challenge constant. Puis, je pense que j'ai vraiment bien fait ou dealé avec ça, je pourrais dire. J'ai eu à 19 ans à Rimouski, ça a vraiment bien été. Comme François a dit, on a gagné la Coupe du Président cette année-là. Et j'ai en fait joué beaucoup plus de matchs que je pensais jouer en séries éliminatoires. J'ai pas joué le match final, mais j'ai joué vraiment, je pense, la majorité des matchs. Puis par la suite, à mes 20 ans, ça a vraiment été une belle année. On était en reconstruction, mais on a réussi à finir 8e. Ça a été vraiment une année où j'ai pu connaître en fait mon rôle de leadership que je pouvais avoir en tant que club parce qu'on était vraiment jeunes. On était vraiment une jeune équipe à mes 20 ans. Je pense qu'il y avait beaucoup de 16 ans, beaucoup de 17 ans. Donc, mon rôle de leadership a vraiment été challengé à cette année-là. Et par la suite, après mes 20 ans, j'ai eu la décision de soit aller professionnel ou à l'université. Et je pense que quand McGill m'a contacté, ça a été pour moi une décision. Ça a été challengeant, mais ça a été, je dirais, facile d'aller à McGill. C'est bon parce que ça m'amène à ma question, Louis-Philippe. Denis et moi, on parlait aujourd'hui du niveau du CIS, que ce soit dans la division de l'Est où vous êtes, les Maritimes, c'est vraiment une ligue d'hommes. Donc, je pense que tu as participé à des camps NHL. Si tu peux nous parler un peu de ça. Et là, ensuite, plus nous expliquer la décision, pourquoi l'université versus une carrière de, soit East Coast, Ligue américaine, etc. Peut-être nous amener dans ce monde-là. Oui. Donc, je pense, Roberto, tu veux que je commence par mes camps NHL? Oui. Je les ai pas mentionnés, mais oui, après mes 17 ans, j'ai eu la chance d'aller au camp des Canadiens de Montréal et aussi au camp de Washington. Donc, ça fait quand même plusieurs années, je pense que ça fait 8 ans de tout ça. Mais ça a été une très belle expérience pour moi. C'est là que j'ai pu voir c'était quoi le monde professionnel, qu'est-ce qu'il fallait avoir pour se rendre à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment juste un petit step que des fois qui font juste en sorte que tu es plus ou que tu es meilleur que les autres alentour de toi. Donc, c'est vraiment des petits détails qui font en sorte que les pros jouent à leur niveau qu'ils jouent en ce moment. Et pour répondre à ta deuxième question, Roberto, la grosse décision qui a fait en sorte que j'aille vraiment au parcours universitaire et que je poursuis en ce moment ma maîtrise, donc je fais mes 5 ans CIS ou U-Sport en ce moment au lieu d'aller jouer professionnel, c'est que je me connais, je sais que quand je vais arrêter mon parcours professionnel, ça va être très difficile pour moi de retourner à l'école. Donc, pour moi, ça a vraiment été, je sais qu'après mes 25 ans, à 26 ans, je vais avoir mon plan B qui va être dans mon pack-sac, puis ça va être prêt pour quand je vais vouloir. Donc, comme que je peux mentionner, après cette année, ma dernière année CIS ou U-Sport, je vais aller professionnel. Donc, l'an prochain.
Écoute, ça t'a emmené à quel âge, ça, que tu as rentré à McGill? Puis, j'aimerais ça que tu nous parles, bon, dans quelle branche que tu as étudié, ton bac, tout ça. Puis là, je pense que tu es Ouais. en voie de faire ta maîtrise, ces choses-là. Tu vises quoi au niveau de tes études, au niveau des diplômes, Louis-Philippe? Ah, OK. Là, oui. Donc, j'ai rentré à l'université donc, à 21 ans. Donc, c'était un petit peu plus tard que les autres étudiants, puisque je pense que la part du monde rentre à l'université à 18 ans. Donc, quand je suis arrivé à 21 ans, le monde pensait que j'étais vraiment vieux. C'est vrai, on est juste un petit peu plus vieux, considérant que j'ai fait mon cégep en 3 ans. Mais je voulais devenir physiothérapeute. Finalement, à McGill, le programme est vraiment difficile et vraiment contingenté. Donc, mon plan B était vraiment en kinésiologie, donc un baccalauréat en sciences. Et je l'ai fini en 3 ans pour avoir la possibilité. En fait, ma priorité était de finir mon bac et après aller professionnel. Donc, c'est vraiment ça. Je voulais vraiment mon papier, 3 ans, aller professionnel. Puis, lors de mon parcours, en fait, universitaire, puis quand j'ai, en fait, juste connu c'était quoi le monde universitaire, le monde académique, j'ai vraiment tombé en amour un peu avec la recherche et tout, en fait, avec la lecture des articles scientifiques. Puis quand j'ai eu la possibilité de faire une maîtrise après mes 3 ans, j'ai aussi eu la possibilité d'aller professionnel. Faire une maîtrise à McGill, je pense pas que tu as l'opportunité de faire ça à tous les jours. Donc, pour moi, ça a vraiment été une décision facile à ce côté-là. Je me suis dit, bon, je vais jouer un autre 2 ans à McGill, je vais finir ma maîtrise. Puis par la suite, ils vont avoir encore le parcours professionnel qui va être là. Considérant aussi que je suis un gardien de but et que les gardiens, c'est vraiment, je pense que le pic est vraiment à 30 ans à peu près, ou à 28-30 ans. Comparé aux joueurs, c'est vraiment plus tôt. Donc, je me suis dit que j'allais prendre le parcours académique. Bravo. On va dire très, très bonne décision. Oui. Dans ta carrière à McGill, on a remarqué que tu as gagné les honneurs de gardien de but de l'année à 2 reprises, ainsi que tu as été nommé au First All-Star Team 2 fois. Parle-nous un peu de l'honneur que ça amène au sein de l'équipe et pour toi, ce que ça veut dire d'avoir ces deux accomplissements vraiment, vraiment importants dans l'aspect du CIS. Ce que ça veut dire pour toi? Non, ça a vraiment été un honneur. Donc, les 2 prix que j'ai gagnés, c'était à ma 2e année. Et donc, cette saison, donc la saison qui vient de passer, j'ai gagné en fait les prix que tu mentionnes, là, donc le First Team All-Star et aussi gardien de but de l'année dans la OUA. Donc, dans vraiment notre conférence. Là, donc, qu'est-ce qui comprend? C'est vraiment toute l'université québécoise et des équipes ontariennes. En fait, qu'est-ce que ça représente? C'est simplement que notre système est vraiment bon dans un sens que autant mes défenseurs que mes attaquants, ils jouent avec mes forces. Ils me font confiance en tant que gardien de but de faire les arrêts que je peux faire. Puis moi, en fait, je leur fais confiance de leur côté de, par exemple, bloquer les passes ou bloquer les joueurs les plus dangereux. Je pense que c'est ça, en fait, au niveau du hockey qui est vraiment important. Puis tu vois que les équipes dans la Ligue nationale aussi font très bien ça. Autant que tu regardes les New York Rangers avec Lundqvist. Je pense que c'est vraiment, lorsque tu vois que ton gardien est l'un des meilleurs, je pense que c'est vraiment là que tu peux utiliser cet atout-là en ton avantage avec tes joueurs alentours. Là. Wow. Écoute, j'aimerais ça que tu nous compares un petit peu le calibre de jeu. Tu as fait une belle carrière junior majeur, puis je pense que les gens n'ont peut-être pas une idée juste du niveau de jeu du hockey universitaire au Canada. On parle beaucoup de la NCA, ces choses-là, puis on voit les joueurs qui sont repêchés par la Ligue nationale de la NCA ou invités, signés comme agents libres, tout ça. Puis je trouve que le hockey universitaire canadien est un peu oublié là-dedans. C'est le grand oublié dans cette... le manque de reconnaissance, je trouve, pour le hockey universitaire canadien. Toi qui as passé par le junior majeur et puis le McGill, là, le hockey universitaire, j'aimerais ça que tu nous compares les 2 niveaux de jeu, s'il te plaît, Louis-Philippe. Oui, donc, puis juste un peu pour suivre ce que tu dis, Denis. Il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui viennent de la CHL, de la Ligue canadienne de hockey. Donc, autant, surtout à McGill, considérant que c'est anglophone, il y a beaucoup de joueurs de la OHL, de la WHL, mais il y a aussi des joueurs du junior majeur qui viennent. Et la grosse différence, c'est que des fois, je vois des joueurs qui ont de la misère. En fait, tu vas voir 2 choses. Tu vas voir, le joueur qui habituellement
tu vas pas trop voir junior majeur, mais quand il va arriver dans U-Sport, ça va être l'un de nos meilleurs joueurs. Et 2, tu vas avoir un joueur qui va être quand même, qui va avoir beaucoup de points junior majeur. Il va arriver U-Sport et il va avoir je dirais, un rôle moins important dans l'équipe. Donc, un joueur de deuxième ligne, des fois, va avoir de la misère à s'aller deuxième ligne, va se ramasser sur la quatrième. Puis la grosse différence, en fait, c'est je pense que c'est l'âge, surtout. Donc, le fait que ça soit de 21 à 26 ans. Puis quand il y a un joueur, exactement, quand il y a un joueur qui finit junior, puis qui est habitué de jouer contre des joueurs de 16 et 17 ans, je pense qu'il y a une grosse différence de jouer toujours avec des joueurs qui ont 23, 24 ans. C'est là que tu vois, même s'il n'y a pas de bataille, c'est vraiment une ligue qui est robuste. Donc, surtout en Ontario, je dirais. Au Québec, mettons, quand je parle de l'UQTR, Concordia, même Ottawa, c'est beaucoup moins physique. Mais quand on rencontre des équipes comme Carleton, des équipes vraiment de l'Ontario, RMC, c'est vraiment... les joueurs sont vraiment blessés par ces games-là. Ça ne vient pas avoir de l'impact sur moi, mais sur les autres joueurs, c'est vraiment quelque chose que les joueurs, des fois, ont de la misère à s'adapter. Là. Ah, parce que, écoute, c'est vraiment comme tu dis, là, c'est des hommes. Là, 21, 22, 23, 24, 25 ans, là, c'est vraiment, là, on sépare les hommes des enfants qu'on dit souvent, là, mais passer du junior au hockey universitaire, là, c'est un major step. Là. Non, exact. Puis ça a vraiment été un beau... je pense qu'il y a aussi un programme de bourse offert par la junior majeure, puis c'est vraiment bien fait. Donc, lorsque tu passes junior majeur, la junior majeure te donne des bourses, en fait, à chaque année, en fait, d'étudier universitaire. Puis ça vient vraiment te sécuriser financièrement là, tout au long de ton parcours universitaire. Ça vient ajouter, je dirais, une cerise sur le Sunday. Good. Parle-nous aussi là, un petit peu de ton expérience universitaire. À quoi ressemble, je te dirais, une journée ou une semaine à l'université? Parce que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau pour nous. Là, fait que j'aimerais ça que tu nous en parles, le fait que tu es dedans là, au quotidien. Ça ressemble à quoi, par exemple, une semaine là, pendant la saison au niveau universitaire? Oui. La grosse différence, si je peux comparer le junior majeur à vraiment universitaire, c'est que junior majeur, il y a vraiment beaucoup de matchs. Donc, il y a 68 matchs. Donc, le hockey va vraiment être la priorité. C'est là, des fois, qu'on vient demander aux professeurs de manquer des cours parce que, supposons, on a un voyage en Maritime. Donc, c'est toutes des choses que c'est vraiment l'école vient s'adapter au hockey, tandis qu'universitaire, c'est l'opposé. C'est vraiment le hockey vient s'adapter à l'école. On a seulement 28 matchs durant une saison normale. Plus les playoffs, ça vient à 40. C'est vraiment... notre horaire de hockey vient vraiment s'adapter à notre horaire d'école. En fait, tous les gars, à McGill, en tout cas, c'est comme ça. Puis probablement qu'avec les autres équipes universitaires, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'études, donc beaucoup de lectures. Surtout, je pense que ça a été une grosse expérience pour moi, que ce soit en anglais. Au cégep de Rimouski, de Drummondville, j'étais habitué, tout était en français. Et quand ma première année en anglais, ça a été, je dirais, assez difficile pour moi de faire le step, plus difficile que je pensais, en fait. Mais j'ai beaucoup appris sur moi-même, j'ai beaucoup amélioré mon anglais, autant dans mon domaine que je suis, donc en kinésiologie. Ça m'a vraiment aidé à avoir une seconde langue. Je pensais que j'étais bon en anglais, mais là, j'ai vraiment pris un autre step. Mais une journée, parce que je vais répondre à ta question, parce que là, en ce moment, je dérive, mais une journée quotidienne, en fait, d'un joueur athlète, c'est vraiment beaucoup d'études, beaucoup de lectures. Les gars, puis c'est vraiment drôle parce que quand on fait des voyages en Ontario, à chaque jour, je pense qu'il y a comme 5 heures de lecture et d'écriture pour les gars. Et après, les gars, il y a certains gars qui vont faire des siestes, en fait, durant les journées de match, ce qui est incroyable. Donc, juste pour te donner une idée, Denis, junior majeur, je faisais des siestes de 2 heures. Universitaire, c'est 15 minutes maintenant. Ah ben ouais. Puis c'est pas parce que tu es plus vieux, c'est vraiment le temps là, que tu es alloué à faire ça. C'est le temps, exact. Mais c'est tout aussi efficace. C'est ça que j'ai vu. Une sieste de 2 heures est aussi efficace qu'une sieste de 15 minutes. Ben, j'ai compris ça. Plus de temps dans les études. Pratiquez-vous à tous les jours, là, Louis-Philippe? Oui.
Donc, c'est vraiment similaire au junior majeur. Donc, du lundi au jeudi, il va y avoir des pratiques à tous les jours et il va y avoir 2 matchs par semaine, donc le vendredi, samedi. Rapidement, ça serait quoi ton plus long voyage, exemple, sur la route? Partez-vous une journée d'avance toujours? C'est sûr que si on parle de Trois-Rivières et Concordia, non, là, mais dès qu'on parle d'Ottawa, est-ce que vous partez la journée même de Game Day ou bien non, c'est une journée d'avance, puis l'Ontario, ces choses-là? Oui, on va souvent partir la journée même, mais lorsqu'on joue, supposons, donc plus loin de Kingston, donc à Kingston, il y a RMC, donc Royal Military College, puis aussi Queens. Dépasser ça, donc tout ce qui est, là je vais dans le nord de l'Ontario, mais Laurentian, Nipissing. Sinon, il y a aussi York. Donc, si on s'en va à Toronto, là, c'est vraiment là, on va partir le jeudi. Jouez-vous contre Guelph là-dedans aussi? Oui, on joue contre Guelph, exact. Fait que lorsqu'on joue contre Guelph, on part une journée avant. Et Champ, qui est l'entraîneur-chef là-bas. Là, ouais. Ouais. Roberto? Louis-Philippe, je voulais te demander, avec tous nos alumni, on parle toujours de rivalité, un peu de ce que ça fait école contre école. Moi, j'étais un ancien de Concordia et j'ai tout le temps la rivalité avec McGill, un peu le Battle of Sherbrooke Street comparativement à BC et Battle of Comab. Décris-nous un peu le Corey Cup, un peu la rivalité qui existe entre McGill et Concordia et comment tous les étudiants tombent dans l'énergie du week-end. C'est un rival week-end. Ouais, non, c'est contre Concordia, c'est toujours des games qui sont assez émotives. Je dirais qu'au cours de mes années universitaires, autant McGill que Concordia ont toujours eu des équipes qui sont assez bien structurées, très balancées. Donc, ça a toujours été des games serrés contre Concordia. Là. Et je dirais c'est un peu, comparé au junior majeur, ce serait un peu Victo Drummondville ou Rimouski-Bécomo. C'est toutes des grosses rivalités que tu deviens émotif quand tu joues contre Concordia. Mais je pense que les personnes, Roberto, tu ne vas pas aimer ça. Mais c'est certain que les personnes qui sont à Concordia, ils n'ont pas rentré à McGill. Habituellement, c'est ça. mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'adore. C'est quoi? Je te crois tellement. Là. Je suis sûr que c'est vraiment ça. Louis-Philippe, n'oublie pas, c'est moi qui contrôle le Zoom. Fait qu'avec un bouton, J'adore. J'adore. OK, bonne. Écoute, ma fille est graduée de McGill. Ma fille est graduée de McGill, puis mon épouse et moi, on est 2 gradués de Concordia. Fait que tu peux imaginer qu'on vit à la maison. Ouais. Je suis content que Roberto, ta fille, au moins, elle ait réussi à rentrer à McGill. C'est le fun, il y en a une dans la famille. Là-dessus, moi, je peux vous laisser. Écoute, je reviens, Louis-Philippe. Exemple, ton été, là, cet été, on sait qu'on vit un été un peu spécial avec la pandémie, ces choses-là, mais au niveau de ton entraînement hors glace, es-tu un gars qui est all-in là-dedans au niveau de l'entraînement hors glace pour un gardien de but universitaire? Ça ressemble à quoi? Oui, je suis très, très spécifique au niveau de mon entraînement. Donc, autant au courant de l'année que durant le hors-saison. Je suis vraiment quelqu'un qui prend ça à cœur. On est chanceux à McGill, on a une kinésiologue qui est toujours là pour nous. Donc, même si j'ai étudié là-dedans, c'est très plaisant juste d'avoir une autre opinion, juste de parler de tout ça, de qu'est-ce qu'elle pense. Je donne des suggestions. Elle me structure un workout qui est beaucoup mieux. Puis, je pense que autant un gardien de but, ça a besoin de la coordination main-œil, mais autant flexibilité, puis la force dans cette flexibilité-là pour réussir à avoir un plus grand, en anglais on dit ça, range of motion. Mais c'est des choses que je ne suis pas un gars qui est très flexible au naturel, si tu te souviens bien, Denis, mais je pratique ça à tous les jours. Là. Je suis vraiment une barre de fer, mais là, je commence à être un petit peu plus souple là, pour essayer de... pour essayer de faire une split. J'essaie toujours. Encore aujourd'hui.
Moi, comme je t'ai dit, Louis-Philippe, là, arrête-la comme tu veux, mais arrête-la à la rondelle. Puis je me souviens très bien. C'est ça que mes coachs me disent. Ouais. Mais je me souviens très bien de tes pads noirs aussi. Ils ont marqué tes pads noirs, là, ton passage à U8. Ils ont été mémorables. Puis, je pense qu'ils ont noirci avec la saison que tu nous as donnée parce que tu en as arrêté des rondelles en temps. Ouais. Là-dessus, là. Fait que, ouais. Oui, Philippe, la flexibilité, c'est quelque chose qu'on apprend à Concordia, by the way. J'ai regardé ton profil. Éthique de travail, positif, comme attitude, joueur d'équipe. Parle-nous de l'importance de ça. Tout le monde en parle à chaque semaine, puis j'aimerais ça que tu amènes tes dessous là-dessus pour nos jeunes élèves athlètes, pour qu'ils entendent maintenant d'un autre aspect, un goaler qui a pris un autre chemin, qui a vécu des déceptions, je crois, etc. Fait que vas-y, parle-nous de ça. Éthique de travail, attitude, puis être un bon joueur d'équipe. Oui. En fait, le plus important là-dedans, dans tout ce que tu as nommé, Roberto, c'est d'avoir des routines. Mais des routines qui te rendent meilleur. Fait qu'en fait, ça a l'air vraiment cheesy, qu'est-ce que je viens de dire, mais c'est en fait de connaître ton corps, comment il fonctionne. Tu connais tes faiblesses autant que tes forces. Et juste en connaissant tes faiblesses, tu le sais des fois sur quoi focusser beaucoup plus durant tes entraînements, autant sur la glace qu'en dehors de la glace. Autant tes forces et faiblesses mentales. Tu le sais, aller voir un psychologue sportif et lui dire « je sais quoi travailler sur moi-même ». Puis pour moi, autant dans mon parcours universitaire, beaucoup, je dirais plus, j'ai priorisé mes routines. Comment que le matin, je suis capable d'être plus efficace, autant dans mes études, autant sur la glace, essayer de balancer tout ça. Puis je pense que sur l'aspect que j'ai beaucoup plus grandi dans l'université, c'est mon rôle de leader. Ça, tu l'as nommé. Puis je pense que c'est vraiment connaître tes coéquipiers. Connaître tes coéquipiers, leur parler, surtout avec, je ne sais pas comment que ça marche, je me rappelle à Ulysse, les cellulaires, on n'avait pas le droit de nos cellulaires dans la chambre, d'après mes souvenirs, mais surtout dans la société qu'on vit aujourd'hui, des fois, les gars, on arrive dans la chambre, on regarde nos celles, on n'est plus dans le moment présent. Mais je pense que juste le fait d'être là avec tes coéquipiers, de parler avec les gars, je pense que c'est ce qui fait en sorte que tu sais qu'est-ce que les autres joueurs y vivent, t'empathises des fois avec eux, tu as plus de fun, puis c'est là que l'équipe grandit. Là. Excellent. Très, très bon. On est rendu aux questions en rafale, mon Roberto? Donc, juste, je vais me permettre d'annoncer à tous ceux qui sont présents les questions, comme d'habitude. Faites-moi signe dans le chat et on va vous mettre en ligne. Si vous voulez me les envoyer par texte, ça va aussi. Là, Louis-Philippe, on rentre dans le segment que, d'après Denis et moi, ça va être notre boost là, dans le pro. Là. On s'en va NBC Sports ESPN avec cette section-là. Ça s'appelle les questions en rafale. C'est bon que tu es goaler parce que moi, je vais être à gauche, Denis va être à droite. Ça va venir shot, shot, shot. Moi, c'est top glove, 5 hole. Denis, c'est parti. Des petites questions, réponses vite, vite. Donc, ton repas pre-game favori? Poisson. Poisson? All right. C'est le premier, je pense, la première. Oui, parce que c'est poulet qu'on a entendu. Là. Ouais. Nice. C'est un gardien, hein? C'est un gardien. Ouais, exact. Tu as parlé de rituel. As-tu un rituel, routine, game day, ton préparatif? Oui. Tu veux-tu que je m'en aille là-dedans, Roberto? Oh. OK. Ouais, donc, j'ai toujours j'ai un petit rituel. J'arrive. En fait, mon rituel est différent. Home game, away. Parce qu'en fait, les games à la maison, je peux arriver 3 heures à l'aréna. Donc, c'est vraiment là que je vais faire ma routine. Ma routine comprend beaucoup de, je dirais, mobilité de hanche, de balles pour mes yeux. Je fais beaucoup de réchauffement pour mes yeux. Et je fais de la méditation, visualisation. Là. Cool. Passe-temps favori? Passe-temps favori, je dirais lire. Cool. Des romans ou des études scientifiques? Ça serait, je dirais, si tu me dis passe-temps favori, ça serait lecture roman, plus des livres. Articles scientifiques, c'est plaisant, mais des fois, c'est le fun d'avoir juste un petit repos à la tête. Là.
quel âge tu as commencé à jouer au hockey, Louis-Philippe? Puis à quel âge tu as commencé à être gardien de but? J'ai commencé à être gardien de but à l'âge de 8 ans. J'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 7 ans. Cool. Et est-ce qu'il y a un gardien professionnel que ton meilleur favori ou que tu Ça a essaies été, ouais, dès mon plus jeune âge, ça a été Marc-André Fleury. Nice flower. Allez, là, je passe la rondelle à Denis. Go! Écoute, Louis-Philippe, une personne qui t'a marqué le plus dans le hockey, ça serait qui? Oh, ça c'est une très bonne question. Je dirais, durant Hors de autant coach Kawa, mes passes juniors et tout, ça serait Martin Raymond. Martin Raymond, Raymond. OK. Pour quelle raison? Quand je suis arrivé à 18 ans junior, il voulait vraiment me structurer. Je pense que Martin il est reconnu pour être dans les difficultés que j'avais dans ces années-là, 18-19 ans. Il m'a toujours supporté. Je pense que ça a vraiment été bon pour moi. Donc, les outils qu'il m'a donnés là, pour que je progresse et que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Je mets le hockey de côté. Oui. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais je veux quand même que tu le confirmes. Tu fais quoi dans la vie? Je fais une maîtrise en sciences, en physiologie de l'exercice. Et j'ai contacté en fait François pour cette étude-là. Donc, avec ma maîtrise, j'ai l'opportunité de faire qu'est-ce que je voulais. Donc, j'ai décidé d'étudier les gardiens de but. Donc, je suis dans ce projet-là, ça fait 1 an. Et en espérant que malgré la COVID et tout, en septembre, je sois capable en fait d'effectuer qu'est-ce qu'en fait j'ai cédulé là. C'est sûr, Louis-Philippe, on va revenir là-dessus sur ce que tu viens de répondre parce que j'aimerais ça qu'on élabore parce que ça va être quelque chose qui va être intéressant pour notre programme et pour toi par la bande aussi. Là. Oui. Mais écoute, dans 5 ans, tu aimerais te voir où, Louis-Philippe? Dans 5 ans, je me vois jouer en Europe et peut-être effectuer un doctorat. Wow. OK. Tu parles d'Europe. Y a-t-il un pays en particulier que tu préfères ou Il y a des très bonnes écoles et des très bonnes équipes de hockey en Allemagne. donc, on parle de la DEL? Oui, ça va aller dans cette région-là. Excellent, excellent. Et puis, ton meilleur moment au hockey, ça ressemble à quoi? Je dirais que ça serait la Queen's Cup, donc dans notre ligue, en fait, de la OUA en 2018. OK, good. Louis-Philippe, ta situation aujourd'hui, tu es rendu à quel âge? Toujours célibataire, à la recherche? Veux-tu une famille, des enfants? Ça ressemble à quoi? Avec les études et tout, c'est fréquentation. J'ai 25 ans. 25 ans que tu es rendu déjà, hein? Good. Écoute, en ce qui me concerne, là, moi, Louis-Philippe, on va closer la partie des questions en rafale. J'aimerais ça que tu nous... Deux autres petites questions pour toi, là, mais que tu peux élaborer un petit peu plus. Je vais revenir avec ton année, ta saison à Ulysse Academy. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles de ton plus beau souvenir que tu as en tête là, de ton passage à Ulysse. Je dirais que supposons que tu me fais penser, là, mais j'en ai beaucoup. Ça a été, je pense qu'il y a une photo de ça, puis elle est assez mémorable. Je pense que c'était simplement une marche avec Kawa. Je me rappelle Kawa avant un match, il nous prenait un joueur. On se promenait à côté de l'hôtel, puis on a une photo avec toute l'équipe. Il y avait un peu de neige, on était en tracksuit, je me rappelle. Ça a vraiment été un bon moment. Tous ces petits moments-là à Ulysse, tous les voyages, je dirais, on avait la chance d'emprunter l'autobus de l'Armada. Puis quand tu voyages autant, aussi jeune, j'ai vraiment eu des forts souvenirs, là, puis des très belles expériences. Oui, des petites choses simples peuvent rester gravées dans une mémoire, là, parce qu'écoute, je suis quand même surpris de ce que tu me prononces là, puis ce que tu m'avances là, puis à ce niveau-là, ben c'est ça la beauté. Hein? C'est les choses simples des fois qui sont le plus mémorables. Oui. Louis-Philippe, une question encore une fois. Un conseil que tu pourrais donner à nos élèves athlètes pour le futur, ça serait quoi que tu le conseillerais à nos joueurs qui débutent ou même nos anciens qui vont être de retour? Je dirais, puis je pense que c'est un peu ce que j'ai dit initialement, là, c'est
trouves ta routine. Surtout en tant qu'étudiant athlète, c'est difficile de balancer autant tes performances sur la glace que tes performances en classe. Et si tu trouves une routine, en fait, quotidienne, c'est là que tu vas être capable d'être beaucoup plus efficace autant sur la glace que dans les classes. Good. Écoute, j'ai écouté tes réponses. On a beaucoup de choses en commun, Louis-Philippe. J'écoutais ton entrevue, puis j'ai fait un retour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en même temps que toi. J'ai été à Shawinigan, j'étais à Drummond. Je me souviens que tu m'as déjà battu. Ça m'a fait suer. Je m'en resté poli. Et puis, tu as gagné la Coupe du Président. Puis honnêtement, là, pour moi, là, ce que je veux ou ce que j'en ai avec ça, c'est tellement mérité tout ce qui t'est arrivé ou ce que tu es rendu aujourd'hui. Puis je me souviens du Louis-Philippe qui est arrivé à Ulysse avec une grande déception au hockey qu'il venait de vivre, puis qu'il s'en venait dans une nouvelle aventure qui était une aventure, on va se dire les vraies affaires, parce que c'était quand même assez dans les débuts, en tout cas. Et puis, tu as vraiment, vraiment, vraiment relevé le défi, puis tu t'es remis dans la bonne voie au niveau là, du hockey avec... parce que veux pas, on avait quand même beaucoup de dépisteurs qui suivaient notre équipe à l'époque. Puis, tu as vraiment profité de cette fenêtre-là. Puis, tout le mérite te revient, Louis-Philippe. Puis, sincèrement, moi, il y a une chose qui m'a marqué de Louis-Philippe. On en a parlé tantôt. C'est de recevoir un téléphone d'un directeur gérant d'une équipe junior majeure qui venait de te repêcher et de confirmer dans un pré-camp que tu as fait l'équipe. Là. Pour un choix de 9e ronde, là, je vais te dire une chose, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup sur l'athlète, ça dit beaucoup sur l'individu, puis ça dit beaucoup sur l'engagement que les voltigeurs étaient prêts à prendre. Puis ça, ben c'est ce que je vois aujourd'hui devant mon ordinateur, dans la caméra. C'est le même Louis-Philippe avec un gars groundé, un gars mature, un gars qui sait ce qu'il veut dans la vie et qui a pris les moyens pour y arriver. Ça, ben, c'est tout à ton honneur. Fait que moi, pour toutes ces raisons-là, Louis-Philippe, tu seras un alumni à vie et un alumni avec un chapeau d'un gradué universitaire. Puis ça, pour nous autres, là, tu réponds exactement aux critères, aux valeurs et tu représentes Ulysse là, jusqu'au bout des ongles, ce qu'on veut inculquer à nos nouveaux qui s'en viennent dans notre programme. Fait que ça, à ce niveau-là, je peux juste te dire merci. Merci d'être venu au monde. Merci d'avoir été sur notre chemin. Merci d'avoir passé cette saison-là chez nous parce que pour nous autres, tu nous amènes une crédibilité et une crédibilité pour du long terme. Puis vous êtes le modèle, tu es le modèle idéal pour notre programme. Fait qu'à quelque part, là, un gros merci. Je peux juste t'en remercier là-dessus, Louis-Philippe. Merci beaucoup, Denis. C'est énormément apprécié. C'est des très belles choses que tu as dit. Puis, c'est certain c'est certain qu'Ulysse, comme que j'ai dit avant ça, je pense que ça prend quelqu'un. Des fois, tu arrives dans du hockey, c'est vraiment, tu vis une déception. Peu importe si tu ne fais pas le 3A, si tu ne fais pas le 2A, tu vis une déception. Puis je pense que des fois, tu as besoin de cette déception-là, mais tu as aussi besoin de quelqu'un qui croit en toi. Autant moi, de mon côté de ma famille, mes parents croyaient en moi, mais du côté d'Ulysse, vous avez toujours cru en moi. Vous m'avez donné une opportunité. Je pense qu'à l'âge que j'avais à 15, 16 ans, aucune autre équipe aurait donné l'opportunité que vous m'avez donnée. C'est qu'est-ce qui a fait en sorte que ça, en fait, ça m'a catapulté où ce que je suis en ce moment-là. Moi, j'ai jamais cru en toi, Louis-Philippe, parce que... non, mais laisse-moi finir ma phrase. Moi, j'ai cru en toi au moment que tu as arrêté la rondelle. Moi, c'est juste ça que je te demandais. Et je t'agace. Puis, Louis et Philippe, j'en profite aussi pour te dire, je pense que c'est le plus beau conseil que tu viens de donner à nos jeunes, de vivre des échecs. Je pense que c'est ce qui nous fait grandir dans la vie, mais c'est ce qui nous fait grandir aussi dans notre route de hockeyeur. Puis, ça prend des échecs. Puis c'est comment est-ce qu'on va se relever, puis la façon que tu t'es relevé, puis que tu as repris ta carrière en main, puis aujourd'hui, où ce que tu es, là, c'est tout en ton honneur. Et by the way, je t'offre mon aide à vie. Si jamais tu vas aller en Europe, n'importe quoi, des fois, c'est un monde de contact. J'en profite pour t'ouvrir la porte. N'hésite jamais à me recontacter si tu as besoin de quoi que ce soit, là, que ce soit un conseil ou une question, peu importe, ou un contact que tu as besoin là-bas. Je vais toujours être présent. Puis les alumni, là, vous avez toujours mon numéro de téléphone, puis vous êtes toujours... la porte est tout grande ouverte, peu importe ce que vous avez besoin. Merci beaucoup, Denis.
Sur ça, je vais laisser le mot aussi à Roberto et à François. Ça va être important que François ait le mot de la fin là-dessus, là, mais je vais passer le flambeau à mes deux chums. Mais Louis, un gros merci encore une fois, puis merci de ton temps, de ta générosité, puis bien content de t'avoir revu ce soir. Louis-Philippe, j'ai quelques questions qui ont rentré, mais avant de les poser, je vais juste te dire, à chaque semaine, moi, je suis nouveau dans le programme Ulysse, mais Denis, François puis Denis Espero, on se connaît, fait presque 10 ans et plus. Je suis nouveau dans la famille Ulysse. Et je suis, à chaque semaine, l'appel fini, j'appelle le chat, puis je suis tellement moved by ce que j'entends, de la maturité que les gens démontrent et juste le professionnalisme dans tout aspect, la maturité dans ton decision making. Je te félicite là-dessus parce que ça fait partie de ce que ta famille a fait, ce que toi tu as fait, ce que Ulysse a contribué, puis la passion que les gens à l'intérieur de tout mettre. Donc là-dessus, je te félicite. Je le sais, c'est quoi être joué universitaire. Je disais, on parlait cet après-midi, moi et Denis, j'ai rentré à Concordia à 18. Même avec le calibre, j'ai jamais été capable de jouer là. J'ai jamais été, c'était pas possible. Puis, je trouve ça génial. Continue, mon homme, fonce. Comme Denis a dit, anything you need, t'es en famille. François, Denis, moi, n'importe quoi, on est là. Je vais combiner les deux questions parce que là, on est un peu pressé pour le temps, puis je veux laisser la parole un peu. Est-ce que tu fais du yoga et combien de cours par session tu prends à l'école? Donc, au courant de l'année, je ne vais pas en faire ou je vais en faire des fois, une fois par semaine maximum. Je ne sais pas trop en faire au courant de l'année. Hors saison, en début d'été, je vais vraiment en faire beaucoup. Là, donc, on parle de 3 à 4 fois semaine. Je dirais pour les 2 premiers mois. Après ça, je viens baisser à 2 semaines, 2 fois par semaine. Je ne veux pas trop en faire non plus pour ne pas me blesser, je dirais, pour ne pas devenir trop flexible quand j'arrive sur la glace. Je ne pense pas que ça va arriver, mais j'essaie toujours de garder cette, je dirais, stiffness-là, autant dans mes entraînements, mais donc c'est ça. Ça va aller une fois durant la saison et durant l'été, ça peut aller jusqu'à 5 fois semaine. Et le nombre de cours par session, tu fais? Le nombre de cours, donc durant mon bac, j'ai effectué 5 cours par session pour finir en 3 ans. Et en maîtrise, en fait, c'est un peu changé, mais en ce moment, j'ai 3 cours durant ma maîtrise. Ça, c'est fort, ça, c'est solide, je le sais. Faire 5 full course load, puis là, hockey, tout ça, là. C'est difficile. Les siestes de 2 heures, je comprends, c'est rendu 15 minutes. Félicitations, mon homme. Frank, je vais te laisser. On ne va pas passer 1 heure. Fait que, comme j'ai dit, Louis-Philippe, félicitations, mon homme. All the best, n'importe quoi, on est là. François? Oui. Écoute, premièrement, deuxièmement et troisièmement, parce qu'on s'en est dit des choses, mais j'aimerais ça, Louis-Philippe, que tu extrapoles un petit peu sur ce qu'on s'était parlé, projet d'études que tu voulais faire, parce que nous autres, on trouve que c'est un privilège d'avoir nos anciens qui pensent à nous autres pour un projet d'études. Puis, nous autres, on va t'ouvrir nos installations à large, là, nos 6 000 pieds carrés, pour que tu puisses faire ça. Mais moi, ça, tu l'expliques un petit peu aux gens. Puis après ça, on va venir avec le mot de la fin. Oui. Donc, mon étude de maîtrise que j'ai décidé de faire, c'est évaluer la respiration chez les gardiens de but spécifiquement. Donc, il n'y a pas une étude, en fait, qui est proche d'effectuer ça ou de regarder ça. Donc, qu'est-ce que je viens faire? C'est que je viens vraiment regarder spécifiquement le shuffle, le T-push, le papillon et les glissades papillons. Puis, je viens vraiment regarder c'est quoi les différences au niveau respiratoire de ces mouvements-là et autant de la demande cardiaque. Et en espérant que les résultats soient bons. Et je viens différencier ça dans les différentes catégories. Donc, je viens autant évaluer des gardiens professionnels que je vais essayer d'aller voir dans la East Coast, Ligue américaine, même Ligue nationale. Et c'est pour ça que j'ai contacté François, parce que je veux aussi regarder dans le hockey mineur. Pas le hockey mineur, mais je dirais plus un calibre en bas du junior majeur, que je dirais. Donc, c'est vraiment
une population que j'ai besoin dans mon étude. Puis j'ai pensé à Ulysse. Donc, j'ai contacté François cet été. Et comme que François a indiqué, il était content de m'ouvrir les installations. Puis pour moi, ça a vraiment facilité, je dirais, l'avance et mon projet d'études. Ben, on a hâte de te voir à la binette chez nous ou aller te voir à McGill. Puis, je profite de l'occasion, Louis-Philippe, pour te... J'aime ça, creaker un peu mes alumni comme ça. On travaille sur un projet universitaire, OK? Tu connais le fou en moi. Puis, on rêve d'avoir un programme universitaire éventuellement, américain, canadien, peu importe. Mais tous nos alumni, j'aimerais qu'ils soient sur un comité consultatif pour nous donner des hints, que ce soit NCAA, D1, D3, U-Sport, pour avoir la vision globale des universités d'Amérique du Nord. Parce qu'on veut faire quelque chose qui va être quand même assez unique. On travaille là-dessus pour d'ici 3 ans. Mais je te demanderais, devant tout le monde, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais participer peut-être d'une réunion par année l'été avec tous nos alumni, on va vous payer le lunch, il n'y a pas de trouble. Puis on pourrait discuter de ce projet-là, vous allez nous guider à quelque part là-dedans. C'est quelque chose qui t'intéresse? Non, ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis, considérant qu'il y a beaucoup d'alumni qui ont passé universitaire, là, si je parle juste par ton fils Étienne, Forget, moi-même, Vincent Desharnais, je pense qu'on a tout expérimenté. C'était quoi autant U-Sport qu'NCAA. Mais c'est certain, François, que j'accepte ton offre. Ah, ben merci beaucoup. Ça fait partie du conseil. Good. Donc, en finissant, LP, ben, c'est ce qu'on pensait avoir comme entrevue. Hein. C'est notre LP qu'on connaît comme ça. Écoute, tout a été dit. Mais une chose qui est sûre, c'est une fierté pour nous autres. Nous autres, on est fiers d'être porté notre chandail. Puis on va suivre ce que l'avenir va arriver avec toi. Puis avec intérêt. Et en tout temps, envoyez-nous des nouvelles. On aime ça, mettre ça sur nos réseaux pour dire à nos jeunes, garde le chemin à suivre. C'est un bel exemple. Fait que moi, je te remercie sincèrement. Bravo. Lâche pas mon nom. Louis-Philippe, je te remercie d'avoir participé, d'avoir été là. Là-dessus, je remercie tout le monde d'être là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que ça va être Danny Aymon. Danny Aymon, l'Université de Moncton. C'est ça. Fait que, encore là, merci à tout le monde. Louis-Philippe, merci. Profite de l'été. Puis on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Merci. Salut Louis-Philippe. Merci encore. Bye. Allez, bye. Bye.